Aujourd'hui, petite capsule, je vous retrouve pour une petite capsule par rapport à cet alignement planétaire donc de Saturne, Jupiter, Mars, Uranus et Neptune. Donc voilà, c'est un événement qui se produit très rarement et je me souviens plus combien d'années, etc. Et en fait, je voulais vous partager ce que ça peut impliquer. En fait, cet alignement, c'est vraiment lié à nos centres énergétiques. Saturne est lié à notre chakra racine, d'accord. Jupiter, c'est vraiment avec notre chakra sacré qu'il est relié. Mars, donc, c'est vraiment avec le plexus solaire qu'il est relié. Vénus avec le chakra gorge. Et Uranus et Neptune sont des planètes qui vont amener certaines transformations, je dirais. Donc, quand on parle d'alignement, eh bien, effectivement, tout ce qui est en haut est en bas. Donc, voilà, cet alignement planétaire, c'est aussi un alignement intérieur au niveau de nos centres énergétiques. Donc, comme je vous l'ai dit, donc Uranus c'est en fait Uranus c'est le plan mental supérieur de Mercure, c'est-à-dire un Mercure qui est relié au troisième œil. Voyez, donc c'est vraiment la conscience, l'éveil de la conscience, les compréhensions, etc. Voyez, donc Uranus c'est l'intelligence universelle. Uranus remet en question l'ordre établi et la tradition saturnienne. Voyez, de vraiment ce qui nous a enracinés, hein, en rapport avec le chakra racine, d'accord. C'est la révolution, donc c'est Uranus amène une révolution, changer de cadre, montrer son indépendance, remettre en question son environnement. Euh, c'est vraiment je m'individualise avec Uranus. Donc, vous voyez, cette énergie-là, c'est vraiment cet alignement est vraiment fait pour justement transformer, transcender et libérer certaines choses qui nous bloquent dans nos vies et qui sont reliées à nos centres énergétiques. Donc Uranus, c'est je m'individualise et il est lié donc aux chevilles dans le corps, à la moelle épinière et au système nerveux. Voyez le lien. Donc voilà, c'est toutes les conductions nerveuses qui se font à partir de la moelle épinière et qui font que effectivement ça amène du mouvement. D'accord. Après nous avons donc Saturne, comme je vous l'ai dit, qui est relié donc au chakra racine. Et Saturne avec Jupiter, c'est en fait c'est la ligne d'horizon. D'accord. Saturne c'est l'est et Jupiter c'est l'ouest. D'accord. Saturne c'est vraiment il est relié, donc c'est le maître du temps, il est relié, c'est le maître du karma aussi. Voyez, donc il incarne vraiment le passé, les mémoires. Il parle aussi du besoin de reconnaissance, d'accord, reconnaissance sociale. Il est lié aux restrictions, et à la responsabilisation, d'accord. Il parle aussi de nos peurs, de nos blocages, donc relatifs vraiment à notre passé, voyez, et au karma, au blocage, aux inhibitions, aux mécanismes aussi de protection. Et donc, effectivement, on peut voir le lien avec le chakra racine de la sécurité et l'insécurité, voyez. Donc, tout ça va être vraiment aligné pour justement amener une transformation intérieure, vraiment. Et dans nos vies, hein, que ça se matérialise par la suite. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a Jupiter, qui représente l'Ouest, qui représente le futur. Il incarne le futur possible,
voyez, le futur possible après une ouverture. Hein. Donc Jupiter, c'est vraiment l'expansion, la chance, l'épanouissement. C'est le justicier, c'est aussi, il est lié à la foudre. Jupiter, c'est Zeus dans la mythologie, voyez. Donc c'est relié vraiment aux lois universelles d'équilibre. Et donc Jupiter, il est relié au chakra sacré également. Hein. Donc Jupiter, il amplifie et il exagère tout ce qu'il influence, voyez. Donc s'il est influencé justement par Saturne, par des mémoires, ça, il va l'influencer, d'accord, et nous amener, excusez-moi, voilà, à voir, à faire, à agir d'une certaine façon. Et c'est ça en fait qui est en train de bouger. Hein. Donc Jupiter, il est lié à l'engagement social aussi. C'est l'ouverture, c'est la découverte, c'est le monde différent, le monde plus vaste. C'est vraiment aller vers son futur, vers un futur possible et différent. C'est vraiment se réaliser différemment. Voyez, il est lié dans le corps aux fessiers, aux hanches, hein, aux cuisses, au pancréas et à la vésicule. D'accord. Donc, vous voyez, c'est vraiment, je vous partage ça parce que c'est vraiment les liens pour bien que vous compreniez que tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce que nous avons, tout l'univers en nous aussi. D'accord. Et cet alignement, c'est réellement parler il y a une ouverture des centres énergétiques et ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo donc de l'ambiance énergétique 2025, donc vous pouvez aller voir ou revoir. Hein. Il y a des choses qui bougent énormément cette année, d'accord, parce qu'on va vers une ouverture de masse de conscience, d'accord. Et après nous avons donc Neptune. Neptune, c'est le plan supérieur de Vénus. Ouais. Et Vénus, c'est relié au chakra gorge. D'ailleurs, vous voyez, il suffit d'en parler pour qu'il bloque. Donc, c'est Neptune, lui, c'est vraiment, il va amener la dissolution de l'ego. Vous voyez, c'est la transcendance pour accéder à la communion, à l'amour universel. C'est libérer l'individu de l'ego. C'est vraiment pour nous libérer d'un ego, de certains blocages, des peurs, de mémoire, vous voyez. Hein, sortir des illusions, des mensonges, des idéaux utopiques par rapport à la spiritualité aussi. Et ça, on va le voir de plus en plus cette année. Il y a plein de choses qui vont revenir sur le devant de la scène, qui vont être vraiment aspectées différemment. Et donc Neptune, c'est je me connecte. Donc il est, en parlant de je me connecte, donc il est vraiment relié au pied, d'accord, au système végétatif et vraiment à l'évolution de notre âme. Donc Neptune, c'est vraiment en lien avec l'évolution de notre âme. D'accord. Et c'est vraiment le plan supérieur donc du chakra gorge qui est relié à Vénus. Et le chakra gorge, c'est le lieu aussi, enfin le lieu entre guillemets, mais c'est là où c'est que cet espace est relié donc à un centre où c'est qu'il y a toutes les mémoires qui sont contenues. Hein, d'accord. Donc, vous voyez, il y a plein de liens qui font que... Ensuite, nous avons Mars. Mars, c'est le plexus solaire. C'est vraiment le rayonnement. Et voilà. Et je veux dire, il dépend, il est influencé par le chakra racine et le chakra sacré, bien évidemment. D'accord. Donc, c'est l'énergie physique liée à la matérialité et à la matérialisation aussi dans la matière sur le plan inférieur, c'est-à-dire sur la terre.
dans le plan concret. Elle a un impact sur l'énergie d'action, sur la force, sur la volonté, l'affirmation de soi aussi. C'est cette énergie qui nous permet d'agir, de poser des actions, d'avancer, de nous battre dans la vie aussi. D'accord. Et on agit bien évidemment sous influence, d'accord, des autres, parce que tous les centres énergétiques sont reliés entre eux. Donc, c'est vraiment Mars et j'agis. Donc, souvent lié à l'activité professionnelle, au désir sexuel aussi, d'où le lien avec le chakra sacré, hein, et Jupiter. Donc, et c'est relié à la tête, aux muscles, à la vésicule et aux organes génitaux masculins et au nez. Vous voyez, je sens, qui est relié bien évidemment également au chakra sacré. Ensuite, donc, nous avons Vénus, comme je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, qui est reliée vraiment au chakra gorge. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le plan inférieur de Neptune. D'accord. C'est donc là, on peut aller voir toutes les mémoires dans ce centre, toutes les mémoires au niveau des mémoires akashiques. D'accord. Et une fois que vraiment on a pu appréhender ces mémoires, on peut les libérer. Donc, et là, Neptune peut intervenir pour dissoudre vraiment tout ce qui est ego, etc. D'accord. Donc, il nous parle vraiment du monde émotionnel également. Hein, parce que le chakra gorge est vraiment relié à notre chakra sacré. Donc tous les deux, ils ont un lien particulier. Donc d'où le fait que nos émotions souvent impactent ce que l'on peut dire et exprimer, enfin, vous voyez. D'accord. Donc il est relié aussi au plaisir dans la vie et à l'harmonie, au confort, aux possessions également, et à tout ce qui va former le bien-être, notre bien-être dans la vie de tous les jours. Hein. C'est vraiment relié avec ce qu'on aime. Voilà, on va aller vers ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, vous voyez. Et souvent c'est influencé par des mémoires, vous voyez, il y a un lien bien particulier, d'accord. Et donc Vénus est reliée aux organes génitaux féminins, voyez, aux veines, aux reins, à la vessie, à la bouche, à la langue, à la gorge, voilà, dans le corps. Donc tout ça, je l'ai détaillé parce que pour bien vous faire comprendre que l'impact, il y a un impact certain sur nos centres énergétiques. Ça vient vraiment nous amener un alignement. Là, on subit, enfin on subit. Non, c'est pas le mot subir. On a la chance, je pense, plutôt dans ce sens-là, parce que justement, là, on bénéficie tous de cette énergie d'alignement. C'est un recentrage également, et ça va amener vraiment des transformations et des transmutations énergétiques. C'est vraiment comme un gros nettoyage énergétique. Vous voyez, il y a des choses qui vont être évacuées pour nous permettre justement d'avancer, et ça va jouer énormément justement sur des ouvertures de plans de conscience supérieurs. Comme je vous l'ai dit, là on va dans les prochaines années vers des ouvertures de centres énergétiques qui jusqu'à présent n'ont pas été ouverts, et qui va amener vraiment des ouvertures de conscience énormes.
et des remises en question sur beaucoup de plans, de beaucoup de choses, y compris de la spiritualité. D'accord? De la spiritualité comme on la connaît à l'heure actuelle. Donc voilà, c'était mon petit partage. J'espère en tout cas que ce partage pourra vous éclairer, vous donner une autre vision par rapport à cet alignement planétaire. Hein, je le répète, c'est vraiment, on a le monde en nous, d'accord. Les planètes sont vraiment reliées à nos centres énergétiques, donc sont influencées. Donc quand il y a des mouvements comme ça, eh bien effectivement, ça va venir toucher nos centres et ça va amener du mouvement, des changements, etc. Et des libérations. Parce que là, honnêtement, il y a beaucoup, c'est vraiment fait pour qu'on se libère. Hein. Parce que tant qu'il n'y a pas cette libération de certains plans, donc de certains centres, eh bien, l'évolution de conscience, elle est un peu bloquée encore. D'accord. Et donc, d'où ces événements. Et en fait, il y en aura d'autres à venir qui vont vraiment, je dirais, nous aider justement à évoluer. Donc voilà, c'était pour ce petit partage. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous.